tout faire. On peut construire un univers. Et dans l'espace, il y a de la place pour faire des palaces. C'est bien ça. Tout Montparnasse. C'est bien, c'est jeune. On peut tout faire. Bonjour Karine. Bonjour mon Damien. On parle en ce moment, grâce à vous et depuis jeudi, des Oui. tendances Ben oui. culinaires de cette fin d'année. Et ce matin, du dessert. Ouais, Oui. moi j'aime bien, j'aime Bah bien. oui, je En plus, sais. j'ai vu la recette, ça a l'air très sympa. On fait des dés. On fait des dés. On fait des dés Bah bien sûr, on fait des dés. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on va faire une base de gâteau qu'on va rouler dans le chocolat, dans la confiture. En fait, ce sera des tout petits dés à picorer. C'est la tendance. On va aussi mettre des fruits. Comme ça, si vous voulez pas trop manger de gâteau, bah, vous aurez aussi des fruits. Chacun va picorer ce qu'il veut. Vous le voyez, ça nous fait penser à un célèbre chef. Grand chef pâtissier Cédric Grolet qui avait Oui. créé et repensé le fameux petit jouet qu'on avait On va pas tous le entre citer. les mains. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus modeste en termes de réalisation, beaucoup plus accessible au plus grand nombre. On y va, c'est parti pour nos petits dés sucrés. Nous avons aujourd'hui besoin d'œufs. Il nous faut des œufs pour cette recette, du miel, du sucre. On a dit que c'était bon pour la santé, le miel, de la poudre d'amande, de la farine, de la crème, de l'huile de pépins de raisin, de la confiture, du chocolat, de la noix de coco, du kiwi, de la mangue, bref, tout un tas de choses. On va commencer par mélanger dans la cuve d'un robot les œufs. Donc on va mélanger tout ça, on a besoin de 2 œufs. On va également ajouter le sucre, 60 grammes de sucre dans cette recette. On va bien travailler les deux en même temps. Et puis on va ajouter le miel, à peu près 40 grammes de miel. Voilà, les œufs, le sucre, le miel. On laisse bien le temps au robot de faire le mélange. Vous allez ajouter maintenant les poudres, donc la poudre d'amande, la farine. On va là encore laisser le robot travailler avant d'enchaîner et d'incorporer l'huile. Un petit peu d'huile, l'huile de pépins de raisin qui est de l'huile neutre, un petit peu de crème fraîche et ensuite on va mettre ça dans des petits moules carrés pour se simplifier la vie. On les a bien beurrés et on va mettre notre préparation dedans. Si vous n'avez pas de petits moules carrés, vous me faites ça en grand et puis vous recoupez à la sortie du four. Mais c'est bien, c'est une bonne idée Karine. Voilà, Ouais. après les angles ne sont pas aussi Parfaitement, nets, mais enfin qu'est-ce que c'est pas octogonaux. grave. Comme dirait ma grand-mère, on ne le mange pas entier. Vous allez me cuire ça rapidement, c'est l'avantage, c'est que ça cuit 8 minutes à peu près dans un four à 180 degrés. Pendant que ça cuit, on va faire fondre le chocolat tranquillement au bain-marie. Et puis, je vous ai dit qu'on avait besoin de confiture parce qu'on va passer aussi nos petits dés dans la confiture. Donc, on l'a fait chauffer si besoin. Mais bon, là, on n'avait pas vraiment eu besoin. Donc, la mangue, vous allez l'éplucher, cette mangue. Vous allez couper les joues. C'est ce qu'il y a de part et d'autre du noyau. Et puis, avec mon petit dé, là, ça sert à tout, ces petits trucs carrés d'emporte-pièce, de moule. Et on va essayer de faire des petits carrés. Voilà, alors ils ne seront pas d'une forme parfaite, mais c'est pas grave, ça va nous permettre d'alterner les couleurs et de pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut, si on veut du kiwi, du gâteau ou de la mangue. Le kiwi, même procédé, même principe, vous allez l'éplucher, le couper et avec votre emporte-pièce, faire des dés de kiwi. Donc ça, c'était pour la partie des fruits. On a choisi kiwi, mangue, mais vous pouvez prendre autre chose. On a des poires excellentes en ce moment, c'est la saison, donc n'hésitez pas. Vous pouvez même prendre un petit peu de pommes, pourquoi pas. Alors ensuite, nous avons nos petits gâteaux qui sont cuits. S'ils ont un petit peu trop poussé sur le dessus, clac, on leur coupe la tête. D'accord. On la garde et puis là, on a le chocolat fondu, donc on va les rouler dedans, histoire de les enrober. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus compliquées qui nous proposent de garnir, si vous voulez, l'intérieur de vos cubes. Pourquoi pas, comme ça, quand on croque dedans. Voilà. Mais bon, écoutez, on a fait simple. Donc on les a mis dans le chocolat, un petit peu dans la noix de coco. Et puis, on peut faire la même chose, donc avec un petit peu de confiture également, si vous le souhaitez, avec ou sans noix de coco, des petites, vous savez, les petites choses toutes colorées là que les enfants aiment bien. Mais oui, donc ils raffolent. Voilà, et puis ça nous fait des jolies décorations. La confiture, il me semble que j'avais choisi de la confiture de pêche, pour tout vous dire. Vous avez le droit, vous êtes la chef. Et ensuite, donc on va prendre un petit plat et puis on va alterner les goûts, les saveurs. Donc, vous avez vu, il y a un petit cylindre au centre qui me permet de superposer, de faire le deuxième étage. Appuyer sur les petits carrés. Voilà, exactement. Et le troisième étage. Et ensuite, vous allez pouvoir picorer ça. Alors, soit, avant le dessert avec un café gourmand, soit en dessert en tant que tel. Voilà, c'est comme vous voulez. Bien, ma Karine. C'est bien, c'est simple et c'est bon. Oui, voilà, ça change un petit peu parce que l'idée, c'était de vous proposer des choses un peu décalées, comme
comme avec l'huile de chanvre qu'on a utilisée pour faire le granola maison, puisqu'on est dans les tendances de l'année. Donc le chanvre, que ce soit aussi bien les graines ou l'huile, c'est très bon à la santé, on en retrouve un peu partout. Et puis on a aussi la couleur corail, je vous ai fait un petit dalle de lentilles Et ça, corail. c'était hier matin. Ouais, c'était hier et si matin. vous l'avez raté, c'est pas bien, Tout mais est il y a sur le les réseaux. replay, bien évidemment.